La Hague, un pays sculpté par le vent, c'est l'objet de notre feuilleton quotidien. Notre épisode qui aujourd'hui est présenté par notre veto Hélène Gâteau parce qu'on va parler du mouton roussin. Ouais, et tu as vu, c'est marrant, on arrive à l'épisode sur le vent et là le vent se lève à l'instant. Léger. C'est vraiment, c'est fait pour, on l'a commandé exprès. Et je vais vous montrer que ce vent, il sculpte aussi la laine des moutons. Car la Manche, c'est le seul département français à avoir 3 races de moutons autochtones. On a le roussin de la Hague, on a le cotentin et on a l'avranchin. Alors on va partir direction Équeurdreville-Henneville, chez Michel, qui élève des roussins de la Hague. Comment faire plus local que cette race? Tout est dit dans son nom, il fait bon être mouton ici. Équeurdreville-Henneville, la porte d'entrée du cap de la Hague. Une presqu'île sauvage, des étendues de terre à perte de vue, le paradis des bovins, avec des prairies où l'herbe bénéficie de conditions climatiques remarquables. C'est ici que Michel, éleveur de moutons, s'efforce depuis tant d'années à préserver une race locale, le roussin de la Hague. Cette race de mouton s'appelle le roussin de la Hague. C'est une population locale qui était déjà présente très longtemps. Une race qui s'adapte très bien aux herbages et qui valorise nos pâturages. Le roussin est donc indissociable de la Hague. Depuis des années, il contribue à embellir cette terre paysanne. Son nom vient de la couleur de sa tête, un léger brun tendant sur le roux. Sa particularité, vivre en totale autonomie dans les pâturages. Toute l'année dehors, il se nourrit uniquement d'herbes. Cependant, en bon éleveur, Michel vient observer son troupeau tous les jours pour s'assurer que tout va bien. Quotidiennement, je viens jeter un œil rapide, s'il n'y a pas de problème, pour regarder vraiment l'ensemble des animaux. Pour se passionner de l'élevage, le roussin de la Hague est une race exceptionnelle, avec des qualités et un caractère unique en son genre. Un mouton, il doit avoir des bonnes dents pour bien manger, des bonnes pattes qui sont plantées larges, avec les pattes postérieures bien alignées, et surtout un pâturon très solide, un dos très large, avec un avant très important. Il est d'un calme et auprès de nous d'une gentillesse exceptionnelle. Autre qualité à laquelle Michel attache de l'importance, la laine. Cela lui permet de vivre en toute saison dans les prairies, quel que soit le temps. Ce mouton a une qualité de laine exceptionnelle, ce qu'on recherche, c'est-à-dire une laine tassée, très courte, ce qui fait que l'eau a tendance plutôt à rouler dessus. La peau n'est jamais mouillée. Et Michel n'est pas le seul à être passionné par cette race locale. À quelques pas de là, Étienne, bien que retraité, continue l'élevage de roussins. Il apprécie l'indépendance de ses moutons et fait partie de ces éleveurs essentiels à la préservation de la race. Elle se débrouille toute seule, c'est-à-dire que les naissances se pratiquent toutes seules. Je viens le matin, je suis content quand je trouve ma brebis avec mes 2 agneaux qui sont en train de téter. Les brebis mettent bas donc seules, se nourrissent uniquement d'herbes et participent ainsi à la qualité de l'herbage tant renommé de ces prairies de la Hague. Pour Étienne, impossible aujourd'hui de penser à arrêter cette activité qui contribue à conserver le patrimoine de toute une région. Ça, c'est la passion qui vous suit, qui vous colle à la peau. Quand on a fait ce métier-là pendant 40 ans, on a du mal à arrêter l'élevage. Être toujours dehors, toujours en lien avec l'élevage, c'est quelque chose que... La nature, quoi, même le sol, les arbres, les prairies, c'est passionnant, quoi. C'est quelque chose de passionnant. Mais je pense que quand on est tombé dedans tout petit, oui, ça vous décolle pas. Plus qu'une race de moutons, le roussin est l'emblème de tout un territoire. Il représente la richesse locale de la Hague, son véritable ADN. On voit rarement une photo de la pointe de la Hague sans voir un troupeau de roussins dedans. La Hague sans le roussin, c'est pas la Hague, quoi. C'est comme la Hague sans Goury, c'est pas la Hague, et la Hague sans le roussin, c'est pas la Hague. Avec Michel et Étienne, le roussin n'est donc pas prêt de quitter ses terres. Ces pâturages si caractéristiques de la Manche, ces étendues d'herbe à n'en plus finir, des décors sauvages où la nature reprend ses droits.
Alors la hague sans le roussin, ce n'est pas la hague, mais le Cotentin sans le mouton Cotentin, ce n'est pas le Cotentin non plus. C'est pour ça que j'ai demandé à faire venir un mouton Cotentin qui est ici, qui est amené par Gérard et par Jacques. Jacques est éleveur depuis 80 ans de moutons du Cotentin. On peut le féliciter quand même, hein. C'est une belle, une belle carrière d'éleveur de moutons du Cotentin. Alors, à quoi ça ressemble un mouton du Cotentin? Eh bien, regardez, là c'est un beau bélier. Voyez-vous la différence du roussin qui avait une tête un peu brune, un peu rousse, d'où roussin. Le Cotentin, lui, il est rose. Tout à l'heure, j'ai même un des caméramans qui m'a dit « Oh, on dirait presque un cochon au niveau de sa tête ». C'est vrai qu'il a la couleur d'un petit cochon. Alors, celui-ci, c'est un beau bélier avec une très belle conformation. Voyez-vous la rectitude de la ligne du dos, incroyable. Les aplombs également très solides. Et alors, le Cotentin, quand on le regarde comme ça de haut, eh bien, en fait, son corps pourrait rentrer, viens voir avec moi, rentrer dans un rectangle. Et c'est aussi ce que l'on recherche dans la conformation de ces moutons-là. Alors, il y a quelques dizaines d'années, on a amené du sang de moutons anglais chez les moutons de la Manche pour pouvoir leur donner une meilleure conformation bouchère. Mais sachez que bien l'Angleterre, il y a une quinzaine d'années, a fait appel aux moutons d'ici pour leur donner, eh bien cette fois-ci, pour apporter un peu de volume aux moutons anglais, car finalement, les moutons du Cotentin étaient devenus eh bien d'une meilleure conformation bouchère que les moutons anglais. Alors je parle de conformation bouchère, car ce sont des moutons dont on va bien entendu élever les agneaux pour la boucherie. C'est une viande qui a une très belle tendreté, qui est très réputée ici. Et je voulais également vous montrer, regardez, je vais demander à Gérard de se tourner, car voyez-vous, Oscar, c'est l'organisme de sélection Cotentin-Avranchin-Roussin, eh bien on voit ici le département de la Hague qui est dessiné avec les 3 points qui représentent justement nos 3 races locales, le Roussin, le Cotentin et l'Avranchin. Je vous ai pas menti. Dites-moi Gérard, il est bien c'est quel rectangle le aussi, meilleur, Gérard, hein. le Cotentin, le Roussin ou l'Avranchin? Très objectivement, je pense que le Cotentin a une longueur d'avance. Vous seriez pas un peu chauvin? Oh, pas du tout. Pas du tout. Allez, on va dire que c'est lui le meilleur aujourd'hui avec le roussin qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure. Merci messieurs et merci belle bête. Allez, reviens Hélène. Hélène, reviens. Regardez, la grève est juste derrière nous, vous voyez. Vous allez pouvoir suivre. C'est juste là derrière moi, hein, la plage. On y est là, hein, carrément à l'estran et au départ de ce port.